Béni soit notre Dieu, tout temps, maintenant, toujours, des siècles des siècles. Amen. Je remercie l'archipel Pétrou, qui est le vicaire administratif de l'ensemble de mon éparchie, d'avoir donné des explications sur la signification et l'importance de la liturgie des présanctifiés. Moi, je vais vous parler de la préparation qu'est le carême. Mais je vais vous parler comme je le vis depuis des années. En réalité, j'ai commencé ma vie orthodoxe dans une secte. Cette secte avait la grâce parce que Saint Jean-Maximovitch avait fait les ordinations, les chirotonies, mais c'était néanmoins une secte. Pourquoi c'était une secte? Parce qu'elle refusait le typicone orthodoxe, pensant qu'un typicone occidental pouvait nourrir dans la tradition orthodoxe ininterrompue des Français revenant à l'orthodoxie. Et sans y être préparé, ma rencontre avec l'Église roumaine, la Sainte Église roumaine, qui a été vraiment ma mère dans l'orthodoxie, j'ai été incité à découvrir les textes liturgiques que nous disons byzantins, les textes liturgiques orthodoxes. Et comme j'avais commencé à lire les Pères de l'Église, j'ai vu toutes les correspondances intimes qu'il y avait, par exemple, entre les prières de Saint Simeon le Nouveau Théologien, de Saint Isaac le Syrien, des apophthegmes des pères, de tous les pères que je découvrais, de tous les pères de la Philokalie. Je ne vais pas tous les citer maintenant, Saint-Loire le Sinaïte et beaucoup d'autres, et les textes liturgiques, notamment le triote de Carême. Quand la première fois j'ai pu trouver, c'était pour moi un trésor, parce qu'il y avait très peu d'éditions de la liturgie de Saint Chrysostome en langue française, et encore moins des offices. Quand j'ai trouvé la mine de diamants qu'était le triote de Carême, mon âme a été immédiatement engloutie. Engloutie parce que j'avais l'impression que c'était les mots que je n'arrivais pas à dire au Seigneur qui étaient là devant moi et qu'enfin je pouvais m'exprimer, exprimer mon repentir, exprimer ma pauvreté en esprit, exprimer que j'étais vraiment le publicain qui gémissait, la pécheresse qui répandait des larmes sur les pieds du Christ, le roi David qui se repentait de son double crime, le meurtre et l'adultère. J'étais à la fois assoiffé et désaltéré. Le triote de Carême, c'est quelque chose que c'est ma prière personnelle. Je le reprends depuis le commencement jusqu'à la fin, chaque carême, comme si c'était la première fois. Je pratique, vous le savez, depuis toujours, la prière du nom de Jésus. J'ai 76 ans, j'ai le droit de dire que je suis un ancien maintenant. Quand on a 76 ans, on est un ancien. Un ancien qui a connu des chutes, qui s'est relevé, qui a connu des chutes, que le Seigneur a encore relevé, qui a connu des chutes, qui s'est relevé, qui a donc l'expérience de comment Dieu, dans sa grâce, préfère l'humilité au sacrifice. La prière du publicain à celle de celui qui se prétend juste, le pharisien. Et j'ai toujours enseigné qu'on ne pouvait pratiquer de manière juste la prière du nom de Jésus qu'en connaissant et en pratiquant tous les autres offices orthodoxes. Chaque année, je lis des centaines d'acatistes. L'accatiste du nom de Jésus, de la prière au nom de Dieu. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont ce nom-là. Des acatistes qui ont la répétition du nom de Jésus, mais avec des demandes, avec Seigneur, mon doux Jésus, du fond de l'enfer, je te crie. C'est comme si notre âme anticipait déjà le jugement de Dieu. Vous savez ce que disent les saints-pères?
pourquoi il y a tant de prières dans le triomphe de Carême et dans les offices qui placent l'âme directement en Hadès. Parce que quand notre âme sera dans l'Hadès, elle ne pourra plus prier. Dans l'Hadès, personne ne prie. Mais si je place volontairement, maintenant, comme moine ou comme croyant, mon âme dans l'enfer, je prie, je me place vraiment en enfer. Dieu reconnaît que mon âme s'est placée volontairement là où normalement, dans sa justice divine, elle devrait être. Et de l'enfer, je crie, par les prières de ta très sainte mère, délivre-moi dans l'endroit où je mérite d'être. Mais le bon larron méritait d'être en enfer. Ne croyez pas qu'il ne le méritait pas. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Donc cette multitude de prières qui sont dans le triomphe de Carême, dans lequel, et là notamment puisque cette semaine on fait en particulier le grand canton de Saint-André de Crète, il y a plusieurs prières qui placent notre âme en enfer volontairement. Et ça se répète dans l'ensemble du triode. Eh bien, c'est ce que j'ai appelé dans un livre, procurez-les-vous si vous ne l'avez pas, parce que c'est un livre vraiment avec beaucoup de références patristiques, qui s'appelle La voie mystique de l'angoisse. J'écris 3 chapitres sur l'Hadès, et j'explique qu'une prière surpasse toutes les autres dans la vie spirituelle, mais elle surpasse même la pensée de la mort. C'est de placer volontairement son âme dans l'Hadès. Ça, c'est la prière qui est faite à leur insu ou à leur su par l'ensemble des moines qui, bien pratiquant la prière du nom de Jésus, interrompent leur long office ininterrompu de la prière du nom de Jésus pour dire le triomphe de Carême. Personne ne s'abstient, même dans les monastères les plus efficaces où la prière du nom de Jésus a remplacé tous les offices, personne ne remplace le triomphe de Carême. Personne. Le triomphe de Carême, c'est essentiel. C'est le rappel de toute la vie spirituelle. C'est le trésor des trésors dans l'Église orthodoxe. Je reviens à cette prière de l'enfer. Saint, parce que tout le monde connaît la phrase, mais elle est rarement bien commentée, qui a été entendue par le Saret Silouane après des années de combat, après avoir vu au tout commencement de sa vie spirituelle le visage du Christ compatissant, aimant. Il était rentré dans un combat intérieur terrible, et il a entendu la voix du Christ lui dire « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». J'ai entendu 1000 commentaires que je ne vais pas vous répéter. Le seul commentaire valable, c'est de savoir qu'il n'y avait rien d'original dans « Tiens ton esprit en enfer ne désespère pas ». C'était une parole du Christ, oui, en ça elle est forte, mais c'était un rappel à l'ordre de ce qui a toujours été dans le triomphe de Carême. Tous les moines qui pratiquent le triomphe de Carême savent qu'ils sont incités à placer leur âme dans l'enfer. Et c'est pas facile. Quand le Christ leur rappelle que c'est une chose difficile, qui amène un combat terrible, il le rappelle parce que c'est difficile, parce que c'est le chemin absolu. Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Celui qui dit, moi je dis tout le temps à la Mère de Dieu, mes péchés, j'ai pas de doute là-dessus. Ma place normale, c'est d'être en enfer. Mais j'ai pas aucun doute que dans toi, l'avocate insurpassable, qui a accès au mystère du salut de la croix de ton Fils, qui sauve les âmes les plus perdues, et la mienne est une des plus perdues, tu vas intercéder pour moi, pour que, par l'arbre de la croix, je sois sorti de l'enfer, et que je rentre avec le bon larron au paradis. Je ne veux pas rentrer avec un juste, je ne veux pas rentrer avec un prophète, je ne veux pas rentrer avec un saint, je veux rentrer avec le larron au paradis. Seulement avec lui, parce que je sais que je peux me comparer à lui, mais je ne peux pas me comparer au saint. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.